Vous savez probablement tous comment on construit du muscle. La version simple, c'est que tu stimules le muscle à la salle, puis tu lui fournis assez d'énergie, assez d'acides aminés, et puis tu le laisses récupérer pour qu'il devienne plus gros et plus fort. Mais le processus n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup plus qui se passe. Et pour ceux qui sont intéressés, voici la version un peu plus longue sur ce qu'il faut pour construire du muscle. Il existe différents types de muscles, tels que le muscle cardiaque, le cœur, mais dans cette vidéo, on va parler exclusivement des muscles squelettiques. Le muscle squelettique est composé de myofibrilles et de sarcomères qui forment une fibre musculaire et constituent les unités de base de la contraction. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le muscle quand il se contracte et s'étire, je vous conseille de regarder cette vidéo. Les 650 muscles squelettiques du corps humain se contractent lorsqu'ils reçoivent des signaux des neurones moteurs, qui sont déclenchés à partir d'une partie de la cellule appelée le réticulum sarcoplasmique. En gros, sur le muscle, il y a des cellules, qu'une fois déclenchées, contractent le muscle. Et mieux vous arrivez à envoyer un signal, mieux votre muscle se contracte, et donc plus de force vous pouvez générer. Quand un powerlifter est capable de soulever de la bonne charge et qui n'est pas très musclé, c'est dû à sa capacité d'activer ses neurones moteurs et de contracter mieux ses muscles. Je vais bientôt aussi faire une vidéo sur ce sujet, pourquoi certaines personnes sont plus fortes que d'autres. Donc abonne-toi pour être au courant quand la vidéo est sortie. Donc quand votre muscle sera habitué à recevoir ce signal, vous allez pouvoir commencer à le construire. C'est la raison aussi pourquoi ce n'est pas une bonne idée de changer ses exercices et programmes tous les 2 jours. Il faut laisser le temps au muscle de s'habituer au stress que vous lui imposez. Après votre séance d'entraînement, votre corps répare ou remplace les fibres musculaires endommagées par un processus cellulaire où il fusionne les fibres musculaires ensemble pour former de nouveaux brins de protéines musculaires qu'on appelle les myofibrilles. Ces myofibrilles réparées augmentent en épaisseur et en nombre pour créer une hypertrophie musculaire. Vous avez une croissance musculaire à chaque fois que le taux de synthèse des protéines est supérieur au taux de dégradation des protéines musculaires, ce qui est logique. Et ça se passe quand vous êtes au repos et pas pendant votre entraînement. On stimule le muscle et on le laisse reposer pour qu'il devienne plus fort et plus gros. Alors comment est-ce que le muscle se construit pour qu'il devienne plus fort et plus gros? C'est là que les cellules satellites viennent et agissent comme des cellules souches pour vos muscles. Lorsqu'ils sont activés, ils aident à ajouter plus de noyaux aux cellules musculaires et contribuent donc directement à la croissance des myofibrilles. Donc en français, tu as la fibre musculaire, des cellules viennent s'installer sur la fibre. Quand la fibre est endommagée, ces cellules reçoivent un signal comme quoi, allez les gars, c'est le moment de se mettre au boulot et réparer cette fibre. Le niveau d'activation de ces cellules satellites peut être la différence entre certaines personnes qui ont une génétique de fou pour construire du muscle et d'autres personnes. C'est-à-dire ceux qui ont une bonne génétique arrivent à envoyer plus ou mieux le signal pour activer les cellules satellites. Dans une étude super intéressante, les chercheurs ont montré que ceux qui réagissaient au mieux aux exercices avec 58% d'hypertrophie myofibrilles ont réussi à activer 23% de leurs cellules satellites. Les normaux qui avaient une croissance de 28% avaient 19% d'activation de leurs cellules satellites. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que certaines personnes connues comme non-répondeurs dans l'étude qui n'ont pas du tout progressé et avaient une activation de 0% de leurs cellules satellites. Donc il semble que plus vous arrivez à activer vos cellules satellites, plus vous serez en mesure de construire du muscle. Et donc oui, la génétique joue énormément dans le niveau que vous avez et que vous pouvez avoir. Et la question que tout le monde se pose à ce moment de la vidéo. Comment est-ce que je peux activer au maximum mes cellules satellites pour augmenter la croissance musculaire? Il faut se concentrer sur 3 mécanismes et c'est bien dans un ordre d'importance. Le premier, c'est la tension musculaire. Si tu veux construire du muscle, il n'y a pas de discussion ou de débat sur ça. Il faut appliquer le principe de la surcharge progressive. Comment est-ce que tu fais ça? Le principe est simple. Il faut augmenter la tension sur le muscle progressivement avec chaque séance. Tu peux augmenter la tension en augmentant la charge, le nombre de répétitions, le nombre de séries ou volume d'entraînement. Cette tension supplémentaire sur le muscle contribue à provoquer des changements chimiques dans le muscle, surtout l'activation des mTOR et des cellules satellites. Le deuxième mécanisme, c'est les dommages musculaires. C'est ce que tout le monde fait déjà à la salle. En gros, c'est la destruction musculaire. Mais c'est bien moins important que la surcharge progressive. Les dommages musculaires provoquent la libération des molécules inflammatoires et des cellules du système immunitaire qui activent les cellules satellites pour passer à l'action. Attention, ça ne signifie pas que vous devez sentir des douleurs ou des courbatures pour que ça se produise. Non. Typiquement, si vous avez fait plus que votre dernière séance, vous avez endommagé assez vos muscles. Le troisième mécanisme, c'est le stress métabolique. Le stress métabolique, en gros, c'est la congestion et la fatigue musculaire. Donc oui, la congestion seule ne sert pas à grand chose, mais quand c'est suivi et c'est avec une bonne tension et dommage musculaire, ça peut faire une petite différence. Le stress métabolique provoque un gonflement des cellules autour du muscle, ce qui aide et contribue à la croissance musculaire sans nécessairement augmenter la taille des cellules musculaires. Donc, pour conclure cette partie,
Il te faut un exercice où tu te concentres à augmenter la tension sur le muscle à chaque séance. Puis 1 ou 2 exercices pour endommager le muscle. Et finir avec un exercice pour fatiguer et congestionner le muscle. Si avec ça tu as une bonne fréquence et c'est un programme que tu aimes et tu arrives à suivre, mais devine quoi, tu as le meilleur programme de musculation. Et tu sais où tu peux trouver un programme avec tout ça, sauf la partie où tu aimes, car ça je ne peux pas contrôler et je ne peux pas personnaliser. Oui, sur mon site avec le programme Pyramide, qui coûte seulement 10 € pour 3 mois. Alors maintenant que vous connaissez les 3 principaux mécanismes de la croissance musculaire, la question suivante est: comment est-ce que les hormones affectent la croissance musculaire? Pour répondre à cette question, je vous conseille vraiment d'aller regarder ma vidéo sur les hormones et la musculation. Car oui, les hormones jouent un rôle très important dans la croissance musculaire. La dernière chose que je vais parler dans cette vidéo avant de faire une conclusion, c'est pourquoi est-ce que les muscles ont besoin du repos. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on construit du muscle quand le taux de synthèse des protéines est supérieur au taux de dégradation des protéines musculaires. Si vous ne fournissez pas à votre corps le repos et la nutrition qu'il a besoin, vous pouvez dire au revoir à vos muscles. La synthèse des protéines après une séance dure 24 à 48 heures et ça se passe pendant le repos. Donc la quantité de ce que vous mangez pendant cette période et le repos que vous donnez à votre corps va déterminer l'impact de l'hypertrophie musculaire. Mais attention, gardez en tête qu'il y a toujours une limite selon l'âge, le sexe et surtout la génétique de la personne. Pour s'assurer que vous faites de votre mieux pour développer le muscle, la synthèse des protéines musculaires doit dépasser la dégradation des protéines musculaires. Pour ça, il faut être sûr de manger assez de protéines, les bons lipides et les glucides pour aider à faciliter le processus de reconstruction musculaire. En conclusion, pour construire du muscle, vous devez forcer vos muscles à s'adapter en créant un stress qui est idéalement un peu plus qu'il a l'habitude. Tu peux faire ça, comme j'ai déjà dit, en augmentant l'intensité de tes séances, en faisant plusieurs exercices pour endommager le plus de fibres musculaires et en travaillant avec des séries un peu plus longues pour congestionner et fatiguer au maximum les muscles. Après la séance d'entraînement est terminée, la partie la plus intéressante commence, qui est laisser les muscles reposer et les fournir suffisamment de carburant pour qu'ils puissent se régénérer et se développer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager et me donner votre avis avec un petit commentaire. Merci et à la prochaine vidéo qui sera sur les oméga 3. Il y a aussi des douleurs au niveau des jambes. Je ne connais pas exactement le terme, mais c'est la douleur qui ont les personnes qui marchent beaucoup et qui ont une mauvaise circulation sanguine. Donc si c'est ton cas, la carnitine peut t'aider. La carnitine est aussi intéressante